Salut à tous, Arfometo59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors en cette journée, je vais vous présenter la situation à venir sur notre pays, avec notamment l'arrivée d'orages, de fortes pluies, et on va parler aussi de l'ouragan Erin, qui a changé sur les modèles, hein. Donc on va voir ça après. Donc d'abord là, on va parler un petit peu de la canicule qui se poursuit dans l'arc méditerranéen, avec des pointes qui pourraient aller jusqu'à 38 degrés. Et voilà. Donc ici, on aura encore chaud et puis ça ne s'arrête toujours pas. En parlant ouais, pour les orages, donc on a un risque d'orage fort sur les Pyrénées. Ça a dû déjà se développer, je pense. Donc on a un risque d'orage fort sur l'extrême sud, hein. Donc voilà. Et puis on a aussi des risques d'orage modérés sur les Alpes-Maritimes et la Corse. Donc il faudra faire attention quand même et puis être prudent. Et puis demain matin, dans la nuit, matinée, hein, des orages vont se développer sur le centre du pays, donc vers le Limousin. Et après, ça va se décaler vers notamment les Alpes. Donc ça, je vais suivre la situation de près parce que ils peuvent être déjà assez forts. Donc voilà, la vigilance à l'étude qui s'étend sur tout le pays, hein. Pour les Hauts-de-France, je l'ai mis quand même, mais je pense que ça sert à rien. Mais il y a certains modèles qui voient quand même des orages. Bon, j'ai vraiment fait au cas où, hein. C'est vraiment pour étudier. Donc, il y a aucune chance pour moi qu'il y aurait des orages là, mais j'ai quand même une vigilance à l'étude au cas où. Sinon, ouais, sur le reste du pays, il y aura des orages, des orages, des orages, dus à la goutte froide qui actuellement se situe dans l'Atlantique. Elle va arriver dès cette nuit, donc elle va porter les orages, hein, comme je vous ai dit. Et voilà. Et aussi une vigilance à l'étude pour les fortes précipitations et surtout, c'est demain. Demain, sur les Cévennes, vous allez vous manger une drache. Pas possible. Alors ça, je vais regarder quand je continue à suivre la situation, hein. Mais là, les cumuls, elles s'annoncent déjà assez haut quand même. Et je vais surveiller ça de près. Et on a ici une zone nord-ouest, avec 50 mm, hein. Et aussi cette zone-là, c'est WRF. Il y a aussi une zone Alpes-Jura avec 150, 200 mm, notamment ouais, entre la Saône-et-Loire et les deux départements d'à côté. Donc voilà, et puis ouais, sur les Alpes, ce serait principalement 100-150 mm. Alors lui, il s'énerve un peu, hein. Je pense pas que ce scénario va forcément passer, mais il peut, hein, il peut passer, hein. C'est pas, c'est non négligeable, mais voilà. Donc maintenant, on passe au modèle avec les orages. Donc comme je vous l'ai dit, là, oula, il y a un petit bug. Comme je vous l'ai dit là, demain matin, dans la nuit matinée, hein, des orages vont se développer dans le Limousin. Et ensuite, ça se décale sur les Alpes et aussi sur les Cévennes. Mais regardez sur les Cévennes, vous allez manger un truc comme ça. Alors là, je vous dis pas, mais ça craint vraiment pour vous. Ouais, là, ouais. On serait sur du 100-150 mm. Donc là, ce serait plutôt une vigilance jaune, hein. Vigilance orange, je le déclencherais si ça aurait été au-dessus de 150 mm, je pense. Mais là, c'est entre 100 et 150, hein, mais très localement, hein. Donc pour moi, je ne déclencherai pas de vigilance orange. Ce sera plutôt modéré. Et après, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est cette zone-là. Localement, pour... Oula, 150? Très localement. Ok, ok, Arum, ok, ok. Puis regardez, ouais, là, ça commence à monter aussi sur cette zone-là. Donc, ouais, ça va pas aller, ça va pas aller. Ça va pas aller chez vous, hein, ça va pas. Donc là, ouh là là, les sommets sont assez froids déjà. Ils sont déjà froids, les sommets.
Et demain, ouais, ça va, comme je l'ai dit, ça va se développer sur les Mimousins. Ça va se décaler sur les Cévennes et sur les Alpes. Mais regardez-moi ces sommets. Vous allez manger de la graine, mais vraiment pas possible. Ouais, je vais surveiller ça de près hein, demain parce que là, ouh là là. Ouais. Puis la goutte froide, elle est magnifique. Elle est magnifique la goutte froide. Oh là là. Oh là là. Et on a des signatures venteux. Ouais, mais c'est pas énorme non plus sur à Rome. Bon, ok. Là, on serait plutôt sur des orages forts, localement violents, on va dire ça, pour à Rome. Et là, si on se met sur WRF, pardon, ouais, il va pleuvoir fort du côté de WRF. Mais regardez sur les Alpes, ça bloque sur les Alpes. Et après, ça revient. Tac. Il a peut-être baissé les cumuls, hein, je crois, parce que là, les précipes ils sont moins forts que ce que j'ai vu. Ouais, ouais. Il a baissé le niveau. Tant mieux, parce que là, il prévoyait du 200 mm. C'était. Oh, on serait sur du 150 quand même, hein, localement. Et puis là, regarde, ouais, c'est cette zone-là. Mais regardez comment il va pleuvoir en Normandie. Je sais pas pourquoi il s'énerve, lui, il s'énerve. Bon, Icon, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, donc la même chose, ça va se développer sur le Limousin. Ça se décaler nord. Il y aura aussi des développements à l'est, bah, sur le massif central plutôt. Et ouais, ça va pleuvoir sur les Cévennes. Et après, la goutte froide, elle va faire une connerie. Elle est plus à l'est, j'ai l'impression. La rotation, elle est plus là. Ouais, c'est... Ouais, ok. Ok, ok. Ouah, attendez, ça bug un peu. Ouais, il y a de la stabilité sur la Méditerranée. Et là, ça craint, ça craint. Puis là, on voit l'instabilité qui monte de la Méditerranée sur les Cévennes. Oh là là. Puis les accumulations, bah ouais, ça vaut la même chose. Il y aura une vigilance jaune sûrement dans cette zone, donc dans les Cévennes. Et on voit la rotation avec les précipes. Il va pleuvoir fort. Il va pleuvoir fort. Et puis il y a Ikmo qui s'est peut-être actualisé aussi parce que j'ai vu aussi que ce matin il allait mettre des fortes précipitations sur cette zone. Ouais, ça se développe Limousin. Ça se décale vers le nord. Il y a aussi des développements sur les Alpes. La rotation. Oh là là, putain. Oh, il abuse sur les précipes, lui, hein. Oh, il abuse. Et après, ça devrait se calmer. Normalement. Normalement. Mais par contre, lui, il s'est pas calmé aussi sur les précipes, hein. Je sais pas ce qui lui arrive. Ah! Ah, il a baissé. Sur les Cévennes, ouais, il va se pleuvoir quand même. Ouais, il a baissé quand même. Je m'attendais pas à ce qu'il baisse autant les précipes. Donc maintenant, on va parler c'est de l'ouragan Erin. Sur un modèle a complètement changé de trajectoire, hein. Donc là, c'est la goutte froide qui va nous concerner. Là, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, elle va se décaler sur l'Italie, puis l'Europe, etc. Après, on a l'arrivée de l'ouragan qui va arriver sur des eaux plus froides, donc elle va s'affaiblir. Mais après, oula, là c'est pas bon. Parce que là, il y a une goutte froide juste là. Ça va faire office de pompe à chaleur encore. Ça va faire pompe à chaleur de nouveau.
La goutte froide qui remonte sur le pays. Mais par contre, Erin, elle nous influence pas directement. Elle nous influencerait après. Là, ça fait déjà des trucs de fou là, là. Là, en même temps, le vortex polaire, il va commencer à se réveiller. Puis là, on a un petit. Ouais, on a un zonal. On a un zonal. Donc là, ouais, ce serait flux vraiment dépressionnaire, hein, donc on aurait de la merde tous les jours, quoi. Ok. Et puis dès la rentrée en plus. Dès la rentrée, on se prend de la drache. C'est beau ça. Donc, si on passe maintenant à CEP, donc on voit la goutte froide se décaler de plus en plus dans l'Europe. On a l'ouragan Erin qui arrive. Qui se... Ouh. Attends. Ah, ouh. Ouh, quand même. Ouh. Je vais surveiller aussi ça parce que là, en fait, ouais. CEP, non, GFS, lui, il voyait la goutte froide s'isoler vers l'Atlantique, là. Il a changé son scénario, il viendrait plus tard. Mais là, CEP, il garde son scénario. CEP, il était comme ça aussi, à peu près. Et là, ouais, là, ça fait un flux de sud-ouest, ça va encore faire des dégradations orageuses. Ouais, par contre, Erin, elle va faire. Oh, on la voit. On la voit avec l'instabilité, ça fait pousser l'instabilité vers. Ouais, on la voit l'instabilité, ça fait un. Ouais, puis la Méditerranée, elle est instable, hein. Elle est instable, la Méditerranée. Ça craint aussi, ça, pour le sud de la France. Parce que quand la Méditerranée est instable, c'est épisode méditerranéen, hein. C'est tout le temps comme ça. Donc là, on a l'ouragan Erin qui s'isole. Qui s'isole sur au large du Portugal et des Açores. Et ça va faire remonter les températures. Hmm. Regardez. On a des 24 degrés là. À 850 hectopascales, ce qui donne des températures à quasi 40 degrés. Fin août. Fin août, 40 degrés. Bon, lui, GMA, ouais, GMA, il faut qu'il se calme. Icon. Donc après, ouais, on a la goutte froide, tac. On a le retour de l'anticyclone à peu près. Ça vient sur nous. On a la goutte froide qui est là. Pompe à chaleur de nouveau. Pompe à chaleur de nouveau. Ouais, ça a encore monté, on le voit. Bon, après, il va plus faire des 40 degrés. Là, c'est fini, je pense, hein. On va bientôt entrer en automne météorologique. C'est le 1er septembre. Donc là, on n'aurait plus vraiment de 40 degrés sur le pays, hein. Enfin, à mon avis. Ou lui qui voit à peu près comme CEP. À, à peu près, hein. Je dis pas qu'il voit exactement comme CP, mais. Ouais, il y a un petit. Là, ouais. Je vais surveiller quand même l'ouragan Erin parce que là, elle va faire des conneries encore. Elle va faire des conneries, quoi. Non, mais qu'est-ce que je vous dise, moi, les modèles, ils veulent nous tuer, tout simplement. Ils veulent nous tuer. Donc là, ouais, CFS, c'est modèle un peu saisonnier, hein. C'est un peu, il voit, il voit loin dans le futur, lui. Donc, ouais. Mais lui, par contre, il voit l'ouragan Erin se décaler vers l'Islande et le Groenland. Ce qui n'est pas le cas du côté de CEP, GFS, Icon et des trucs comme ça. Qui voient se décaler vers l'Europe. Et par contre, ouais. C'est GMA, il a vu le Erin s'isoler sur, entre le Portugal et les Açores. Mais ça, j'y crois pas, hein. Je pense pas. Après, c'est possible, hein. C'est une modélisation, donc voilà.
Bon, bah, j'en ai fini pour aujourd'hui. Et on se retrouvera demain pour un nouveau point météo sur notamment l'arrivée des orages. Et je vais vous parler aussi un peu de l'ouragan Erin, hein. Les modélisations, elles vont encore changer d'ici là. Donc soyez présents demain pour le point météo. Allez, ciao tout le monde!